Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire, votre signe en Vénus, pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le tea time. Tea time, donc c'est le moment de faire une pause. Peut-être qu'ici, une pause, un break, imposer un break dans une relation pour prendre le recul, pour pouvoir vous recentrer sur ce que vous avez vraiment envie de vivre. Peut-être qu'ici, il y a des hauts et des bas aussi dans votre relation et ça ne vous convient pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette relation? Est-ce que je provoque une explication? Donc oui, ici, le tea time, c'est je mets une pause parce que j'ai besoin de me recentrer sur moi. J'ai besoin de prendre du recul et de poser les bonnes questions pour savoir dans quelle direction je veux aller dans ma vie sentimentale. Donc pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Donc oui, on va peut-être imposer un break. Peut-être qu'ici, les célibataires, peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes devenu récemment célibataire, je vais y arriver. Donc ici, oui, peut-être que vous allez dire, non, je ne me relance pas tout de suite dans une relation, je vais me mettre un petit peu au vert pendant un certain temps, justement peut-être pour guérir, peut-être pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Donc oui, pour retrouver aussi une forme de légèreté également. Remettez en fonction de votre vécu, mais oui, effectivement, là, on a besoin d'une pause et de retrouver de la légèreté. Donc pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Donc oui, apportez-vous de la légèreté, changez-vous les idées, voyez plus vos amis, consacrez-vous plus du temps, faites plus de lecture, peut-être plus de méditation, allez marcher. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, vous avez besoin ici de vous changer les idées, de retrouver de la légèreté. Bon, voilà pour vous, amis taureaux. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Oui, donc c'est peut-être pour ça aussi. On s'impose une pause, on s'impose le fait de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être aussi d'une personne, justement pour pouvoir prendre une décision. D'accord ? Vous avez peut-être déjà choisi et vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. D'où le fait de prendre du recul. Vous devez prendre la décision qui vous permettra d'aller d'avant. La décision qui vous permettra de vous épanouir également. Donc peut-être qu'ici, la décision, c'est de rester avec la personne. Peut-être qu'ici, c'est de rompre également. Donc ici, peut-être que selon vos décisions, vous allez fâcher vos amis, vous allez fâcher la personne avec qui que vous allez quitter également. Donc oui, mais l'essentiel, c'est que vous fassiez les choses telles que vous les ressentez bonnes pour vous. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Vous n'en avez pas... Si vous voulez rester avec cette personne-là parce que cette personne-là, vous l'aimez, parce que cette personne-là, vous êtes bien avec elle, elle vous comble, comment dirais-je, oui, elle répond à vos besoins, pas à vos envies, mais elle répond à vos besoins. Oui, pourquoi ne pas rester avec cette personne-là? D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps de prendre une décision, mais il faut que cette décision soit vraiment quelque chose qui vous permette d'avancer et qui vous corresponde, en fait. Et puis, tant pis pour les opinions des autres personnes, de votre famille, de vos proches, de vos amis. Il faut vraiment que vous alliez vers là où votre cœur vous dit d'aller, en fait. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, oui, il y a une crise. Crise, on fera le burn-out, il faut réagir. Peut-être qu'ici, vous allez demander de l'aide peut-être à des amis, peut-être que vous allez voir, peut-être pour certaines, vous allez voir un thérapeute de couple. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui ne va pas bien, il y a une crise ici. On ne se sent pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. D'où le fait de prendre de la distance, d'accord? On va mettre de la distance justement pour se recentrer et pour comprendre ce qui fait que ça ne va pas bien, en fait.
Ici, on vous dit que oui, pas de dialogue, pas de communication. On veut peut-être aussi, on veut se retrouver dans la solitude pour réfléchir, pour se recentrer. Vraiment ici, c'est comme si on se mettait dans une grotte et qu'on a envie d'être, on est hermétique à ce qui nous entoure, d'accord? Donc ici, oui, vous n'avez pas communiqué avec vos amis, peut-être que vous n'avez pas communiqué avec votre autre si ce break c'est par rapport à votre autre, parce que ici, ça peut être aussi une crise par rapport à une relation amicale, hein. Donc ici, peut-être, et en tout cas, il y a un silence radio, on se met en retrait. On se met en retrait pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir mieux prendre une décision, d'accord? Ici, on vous dit que oui, vous allez finir par être bien centré, par être bien aligné. Vous allez retrouver un raisonnement, vous allez retrouver de la sagesse, vous allez pouvoir prendre vos décisions avec lucidité. Donc ici, oui, le fait que vous vous mettiez en retrait, ça va justement vous permettre d'avoir d'avoir comment dirais-je, cette lucidité, oui, par rapport à votre situation. Ok, j'en suis là, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que me dicte mon cœur? Qu'est-ce que me dicte ma raison? Qui je vais écouter? D'accord? Mais en tout cas, ici, oui, vous allez faire les choses avec sagesse. Vous allez prendre des décisions avec sagesse. Bon, bah, écoutez, c'est déjà pas mal. Même si vous devez y mettre le moi, hein, mais l'essentiel, c'est de savoir vers quoi vous avez envie d'aller. C'est d'aller vers ce qui vous correspond vraiment. Ici, on vous dit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Alors ici, c'est la fin de cycle, peut-être la fin d'un couple. Peut-être qu'ici, c'est la fin d'une froideur aussi par rapport au fait que peut-être que vous étiez déjà dans ce break-là pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une rupture également. Alors peut-être que ça peut marquer la fin de la rupture, dans le sens où peut-être que vous allez reprendre avec votre partenaire. Pour d'autres, c'est la fin du break et on prend la décision. Ici, soit je quitte cette personne-là, soit je reste avec cette personne-là. Donc ici, ça peut être aussi la fin d'un état de célibataire également, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, non, je resterai pas célibataire et j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, ou j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui me donne envie d'avancer et de m'épanouir. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, mais et qui va marquer le début d'une nouveauté, en fait, hein. Ici, on vous dit que c'est juste une question de timing. Donc, pour certains et certaines, peut-être que certains et certaines, oui, vous vous sentez pas encore prêt. Pour d'autres, vous vous sentez plutôt prêt. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va déclencher certainement une prise de conscience, un déclic, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a un timing qui intervient. Cette fin de cycle, c'est ce qui va se terminer, ce qui va, pour amorcer ce début, c'était juste, peut-être qu'ici vous attendiez des signes, peut-être que vous attendiez peut-être une synchronicité, peut-être qu'ici vous attendiez juste quelque chose qui vous motive, ou en tout cas qui vous donne envie, soit de passer à autre chose, soit de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, soit peut-être qui vous conforte que pour l'instant, vous êtes mieux peut-être dans votre célibat, vous êtes mieux dans votre couple. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a quelque chose qui va venir, une synchronicité, un message qui va être parlant pour vous et qui va vous aider à prendre cette décision, à savoir où vous voulez aller exactement, où vous voulez diriger votre vie sentimentale. Et ici, écoutez, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc oui, on pourrait dire que pour certains d'entre vous, on arrête la relation, on fait le break se transforme en rupture. Pour d'autres ici, on rompt directement, on prend la décision de terminer quelque chose, Et on vous dit que oui, pour celles et ceux qui prendront cette décision, il y aura une rencontre dans les 3 mois qui viennent. Donc, c'est pas forcément ce mois-ci. Peut-être que d'autres, vous l'avez déjà rencontré, cette personne-là. Vous avez rencontré cette personne-là et ça a été un déclic pour vous en disant, non, je ne suis pas bien dans ma relation, j'arrête ma relation et je vais vers cette personne-là. Ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, pour les célibataires, on vous annonce une rencontre. Plutôt pas mal. Donc ici, oui, c'est vraiment une introspection. C'est vraiment se prendre des décisions, mais pour aller vers quelque chose qui vous portera, qui vous poussera pour aller vers une construction qui vous ressemble, d'accord? Pour instaurer une nouvelle relation, pour construire une relation, mais qui vous corresponde. En tout cas, ici, oui, par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus, peut-être qu'on est en crise, alors, en crise amicale, en crise amoureuse. En tout cas, là, on impose un silence. On impose un silence pour mieux se réaligner, pour mieux se recentrer sur ce que l'on a envie de mettre en place. Donc du coup, le fait de faire le silence, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre sagesse et ça va vous permettre aussi de prendre des décisions. Parce que ici, c'est pour prendre des décisions. Je vais prendre des décisions
qui me correspondent. Je vais prendre des décisions par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux construire dans ma vie sentimentale. Ici, oui, il y a quelque chose qui se termine. C'est le bon moment pour que ça se termine, parce que justement, l'univers vous prévoit autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui est prévu. Ou peut-être qu'ici, comme je vous ai dit, vous mettez un terme à une relation, à une situation, parce que vous avez rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui vous donne envie d'avancer dans votre vie amoureuse. Par exemple, les célibataires, vous mettez fin à votre état de célibat, parce que justement, cette rencontre, pour vous, est un signe qu'il est temps d'ouvrir votre cœur, et c'est un signe comme quoi vous êtes prêt et prête à avancer vers une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, par rapport aux crises, met le mot fin sur les crises, on n'en veut plus, on veut en terminer, d'accord? Donc ici, ça peut parler de rupture ici. Bon, on met fin, ça va être la froideur, on veut plus. Ici, oui, on comprend que maintenant il est temps de faire silence radio, que on peut plus avancer. Alors peut-être qu'ici si c'est pas vous qui faites le silence radio qui vous mettez en retrait, si c'est l'autre, l'autre pour vous ça sera un signe que il n'y a plus rien à faire avec cette personne-là et qu'effectivement le fait que vous souhaitiez aller vers d'autres choses, vivre d'autres choses, eh bien c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous détacher de cette personne-là. Donc la décision, elle sera prise également. Et ici, oui, quand on sera bien aligné, quand on saura exactement aligné entre son esprit, son cœur et son corps, quand on fera preuve de bon raisonnement et de sagesse par rapport à sa vie sentimentale, c'est-à-dire qu'on aura guéri, ou en tout cas qu'on aura entamé peut-être un processus de guérison, ou peut-être qu'il n'y en aura pas besoin, parce que justement, vous savez vers quoi vous voulez aller, parce que je suis bien alignée, eh bien, il y aura cette rencontre qui va arriver. Donc, vous voyez, il y a vraiment des décisions à prendre le mois de novembre et peut-être un tournant dans votre vie amoureuse. Je continue avec cette personne-là parce que je me sens bien et ça me correspond. Donc ici, j'ai la bonne lucidité pour savoir que c'est un mauvais passage dans notre relation et comme dans toutes les relations amoureuses. Ou alors non, je ne peux plus, je ne supporte plus ces disputes incessantes et je préfère prendre le retrait pour me poser les bonnes questions et prendre la décision de mettre fin à la relation. Et ici, on vous annonce quand même, pour certains et certains d'entre vous, une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, il y a un renouveau qui s'annonce en tout cas. C'est plutôt pas mal. Bon, on va aller voir maintenant l'oracle des météores, s'il nous confirme les énergies, s'il nous confirme les messages. Alors, on nous dit quoi? Oui. Oui, fausse parole, mensonge. D'où la crise, d'où le fait de se dire non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai besoin d'être sûre, j'ai besoin de savoir de qui j'ai en face de moi. Donc ici, oui, on va retrouver un apaisement. Pourquoi? Parce qu'on va se réaligner, parce qu'on va mettre le mot, on va faire un break, ou on va rompre justement pour retrouver un apaisement du mental, pour arrêter de se poser des questions. Donc ici, il y a bien une décision qui sera prise. On va prendre une décision pour retrouver un apaisement du mental et même, j'ai envie de vous dire, des émotions. Et vous voyez, il y a quand même une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, il y a des relations qui se terminent ici parce que ça vous convient plus, ça vous correspond plus. C'est devenu peut-être aussi du grand n'importe quoi. Et à un moment donné, il faut savoir mettre le mot stop et aller vers prendre une nouvelle orientation dans sa vie sentimentale. N'oubliez pas qu'il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Allez, on va aller faire le tirage. Le tirage en pyramide. Et voilà. Ici, on nous dit oui. Lignée familiale, peut-être qu'ici, vous allez être entouré par votre famille, ou peut-être que c'est votre famille qui va aussi vous poser, vous porter et vous aider, peut-être vous écouter aussi, et peut-être vous demander de faire une pause également. Peut-être qu'ici, il y a peut-être aussi un vécu familial, peut-être que vous êtes en train de répéter un schéma familial et vous en prenez conscience et vous dites non mais stop, maintenant il faut que je mette un terme à peut-être aussi à un schéma répétitif qui revient dans la famille. Ça c'est possible aussi, d'accord? Ou en tout cas, tout simplement, vous allez être aidé par votre famille également.
Oui, peut-être qu'ici, vous avez peur du jugement de votre famille par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que bah, votre famille apprécie votre compagne ou votre compagnon et vous avez peur d'être jugé parce que bah, ça vous convient pas. Après, il faut savoir que les personnes de votre famille bah, ne sont pas là le soir quand vous fermez la porte de votre chez vous et ne savent pas ce qui se passe. Donc ici, non, n'ayez pas peur du jugement. Faites les choses, c'est ce qu'on vous dit, faites les choses avec votre cœur. Allez dans la direction qui vous correspond à vous, sans vous soucier du regard des autres, d'accord? Ici, eh bien oui. Alors, peut-être qu'ici, oui, vous avez rencontré, je sais ce que je vous disais, hein, pour certains d'entre vous, vous avez fait une rencontre, hein. Vous avez rencontré quelqu'un et vous vous apercevez que ce que vous vivez à l'heure actuelle, bah, c'est pas la relation c'est pas l'amour avec le grand A, ouais, l'amour avec un grand A, non, c'est une relation et vous voulez aller vers cet amour durable. Donc ici, donc soit vous avez rencontré quelqu'un, effectivement, bah, vous vous rendez compte que bah, ce que vous vivez, c'est pas de l'amour et vous voulez aller vers cet amour, soit vous n'avez pas rencontré, mais vous vous dites, pour vous, la relation que vous vivez à l'heure actuelle, c'est pas de l'amour. C'est pas l'amour tel que vous le concevez, en tout cas, tel que vous avez envie de vivre aussi. Ici, on vous dit que oui, vous avez des prises de conscience par rapport à ça. Je prends conscience que je ne suis pas dans la bonne relation. Je prends conscience qu'il faut que je termine quelque chose, qu'il faut que je mette le mot fin. Ici, que je ne suis pas épanouie, qu'il faut que j'aille vers ce qui m'épanouit également, qu'il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Donc ici, oui, je prends conscience. Je prends conscience. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience, et ben, il va y avoir cette rencontre, hein. Je vous avais dit qu'il y avait une rencontre. Il y a une rencontre, et puis cette rencontre, ben, ça sera un amour durable. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux. Bon, on est dans... Finalement, il y a des prises de conscience et des décisions à prendre, mais ici, c'est pour aller vers du mieux, en fait, hein. Et si oui, attention, ça pourrait engendrer la jalousie de la personne que vous allez quitter, d'accord? Cette personne-là, peut-être, va vous dire, bah oui, tu me quittes pour quelqu'un d'autre. Alors que c'est pas forcément le cas, d'accord? Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui a déclenché quelque chose, mais c'est pas pour autant que vous avez trompé cette personne. Vous préférez terminer la relation avant de vous lancer dans la nouvelle relation. Et vous avez raison, vaut mieux terminer les choses proprement. En tout cas, ça peut déclencher, oui, effectivement, la jalousie de la personne que vous quittez, ou peut-être qu'ici, si vous êtes en break, la personne dont vous êtes en break et avec qui vous allez mettre un terme à la relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, attention à la jalousie. Donc oui, il va y avoir des prises de conscience suite à une nouvelle rencontre, une rencontre forte aussi. Donc oui, ça peut créer la jalousie. Une rencontre forte qui sera un amour durable. Vous avez peur du jugement peut-être par rapport à votre entourage. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez rencontré cet amour, si vous avez fait c'est la rencontre de cet amour durable, pourquoi vous en priver? D'accord? Ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez comme ça peut parler à votre cœur. Bon, en tout cas, oui, c'est le mois des décisions. C'est un mois qui va marquer un tournant, amis taureaux. Ici, on va aller voir les messages pour les décans. Voilà, il y en a deux ici. Voilà. Voilà. Allez, ici. Un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Comme d'habitude, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que les cartes se placent directement là où elles ont un message à délivrer. Alors, on va quand même écarter ça pour éviter d'être ébloui. Allez, ici.
Premier décan, on vous parle de quoi? On parle d'une surprise. Eh ben, écoutez, il y a vraiment, la surprise, c'est la rencontre. Hein. Il y a vraiment une jolie rencontre qui vient vers vous. Quelque chose qui est inattendu, quelque chose qui va vous récompenser justement le fait que vous allez enfin prendre une décision. Vous allez prendre la bonne décision. Donc il y a une récompense. La récompense, c'est une nouvelle rencontre dans laquelle vous allez avoir envie de vous investir. C'est une rencontre sur laquelle vous allez vraiment avoir envie de miser sur l'avenir. Hein. Vous allez miser sur l'avenir d'une relation. Vous allez vraiment avoir envie de vous impliquer, de vous engager en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une surprise, une nouvelle relation, mais une relation qui sera forte, qui sera durable. Donc ici, oui, l'amour avec un grand A. Voilà pour vous, amis taureaux du premier décan. Donc ici, on est exactement dans les énergies que l'on a vues précédemment. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle, oui, qu'il y a eu la tristesse, que oui, oui, vous vous êtes caché peut-être derrière un masque pendant un temps. Oui, que vous quittez peut-être une relation et ou que vous avez mis un terme à une relation, pas de gaieté de cœur parce que peut-être que ça faisait peut-être plusieurs années que vous étiez avec cette personne-là. En tout cas, c'est une personne avec qui a compté pour vous au début. Mais en tout cas, oui, peut-être que vous êtes triste aussi parce que vous vous êtes caché derrière un masque. Peut-être que vous ne vouliez pas rompre, peut-être que vous ne vouliez pas voir que cette relation ne vous convenait pas. Donc oui, mais ici, vous avez pris la décision de rompre. Et oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez envie de vivre autre chose. Ou peut-être parce que justement, vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne vraiment envie, là, cette fois-ci, de vous impliquer, de vous investir. Et vous prenez conscience que oui, vous n'étiez pas dans la bonne relation, que vous n'étiez pas sur le bon chemin au niveau sentimental. Donc oui, ça vous rend triste, mais bon, vous passez à autre chose. Et vous avez raison. Vous avez raison d'aller vers ce qui va vous apporter du bonheur, en fait. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est du renouveau. Bah oui, il y a le renouveau. C'est une prédiction, donc ici, je pense que vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne-là. Peut-être qu'ici, vous êtes encore dans la déception, peut-être que vous dites, mais non, c'est pas possible. Enfin, là, vous êtes en train de faire tomber les œillères et vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre une décision. Voilà. Parce qu'ici, vous allez initier un break et c'est pendant que vous allez être dans le break que vous allez rencontrer la nouvelle personne. En tout cas, oui, il y a du renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. Ça confirme. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc ici, oui, vous devez accepter qu'il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Même si c'est triste, même si ça vous a fait de la peine, même si vous dites, finalement, oui, c'était pas le bon chemin, mais oui, vous allez vers le renouveau. Vous allez vers le renouveau. Et puis en plus, il y a vraiment la rencontre, elle y est 3 fois. Hein. Là, on vous annonce quand même une rencontre, une surprise. Là, on vous annonce une rencontre. Et là, on a la rencontre. Donc, il y a véritablement un renouveau pour vous, amis taureaux. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez également. Alors après, ça peut être certains d'entre vous, vous vous faites quitter aussi, donc ça vous procure de la peine, mais vous allez vraiment prendre conscience que oui, il y a quelque chose qui s'achève, c'est ainsi qui s'achève, mais pour vous porter vers du renouveau, d'accord? Donc ça sera un mal pour un bien. Donc c'est peut-être ça aussi que l'on va comprendre, d'accord? Mais je pense que c'est plutôt vous qui allez prendre des décisions ce mois-ci. On ne va pas vous imposer une rupture, je pense que c'est vous qui allez dire non, maintenant stop, j'arrête, parce que c'est plus possible en fait. Ça ne me convient plus, j'ai plus de sentiments, voilà, il y a vraiment plusieurs choses qui vont vous faire prendre des décisions pour avancer différemment dans votre vie amoureuse, pour aller vers ce renouveau. Ce renouveau qui va être libérateur finalement. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, deuxième décan, oula oui, ici, on veut se voiler la face, on veut peut-être refuser, on refuse peut-être de affronter la réalité, mais vous allez pas le faire longtemps. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez le faire au début du mois de novembre, peut-être que vous entrez dans le mois de novembre dans cette énergie-là. Je veux pas prendre de décision, je veux rester dans cette relation, mais je pense que ça va pas durer longtemps. Non, parce que vous avez besoin de stabilité. Et vous savez que si vous continuez dans cette relation, si vous continuez, si vous persistez dans cette relation, eh bien non, la stabilité ne sera pas au rendez-vous. Donc ici, oui, je me voile la face, mais j'ai besoin de stabilité. Donc ici, on vous dit que oui, vous n'allez pas vous voiler la face pendant longtemps, vous ne pouvez pas trouver cette stabilité à l'heure actuelle, ou peut-être qu'ici, il va y avoir une communication importante, et l'autre va vous dire, va faire des efforts. Est-ce que ça durera, est-ce que ça ne durera pas? En tout cas, moi, j'ai l'impression que ici, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il va y avoir... vous voyez, il va y avoir une nouvelle rencontre. Et cette personne-là, ce sera une personne qui est stable, cette personne qui est bien équilibrée. Cette personne-là, dès que vous êtes avec lui ou avec elle, vous vous sentez en harmonie. D'accord?
Donc oui, ici, il va y avoir la rencontre d'une bonne personne. La personne qui va vous apporter l'harmonie, qui va vous permettre de retrouver une forme de légèreté également, qui va vous tout simplement vous permettre de vous sentir bien. D'accord? Peut-être qu'ici, se voiler la face, c'est oui, vous rencontrez, mais peut-être que vous avez peur. Donc pour l'instant, vous essayez de ne pas aller vers cette personne-là parce que pour l'instant, vous préférez peut-être encore penser vos plaies, d'accord? Peut-être qu'ici, vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à ouvrir votre cœur. Mais vous allez le faire, parce que cette personne-là, vous la ressentez, elle sera bonne pour vous, c'est la bonne personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit quoi? On vous dit attention. Attention, se voiler la face, c'est un schéma répétitif. Peut-être que dans des relations précédentes, vous avez eu du mal à rompre parce que justement, vous n'aimez pas rompre. Et ici, peut-être que pareil, vous vous voilez la face, vous laissez traîner les choses. Vous laissez traîner les choses, pourtant, il y a quelqu'un qui est dans votre vie, à qui vous faites de l'effet et qui vous fait de l'effet aussi. Hein. Donc, ce serait dommage de laisser passer votre chance, ami Taureau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment... oui, on a rencontré quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un. Voilà pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la valorisation. Permettez-vous, oui, vous méritez le meilleur, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'aller vers cette relation stable et vous méritez d'aller vers la personne que vous ressentez comme étant bonne pour vous également. Hein. Donc, sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place, tes données pour accomplir ta raison d'être. Donc oui, sentez-vous que vous avez de la valeur et vous allez retrouver votre juste place au niveau sentimental, ami Taureau. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc c'est vraiment une... Ici, il y a des tournants pour vous, ami Taureau. C'est pour s'épanouir au niveau sentimental. Donc vraiment, écoutez votre cœur. D'accord? En plus, vous, votre planète maîtresse, c'est Vénus. Donc c'est le sentimental, là, oui, écoutez votre planète maîtresse, écoutez Vénus, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure qui va vous dicter la bonne direction à prendre, les meilleures choses à faire pour vous au niveau sentimental au mois de novembre. C'est un mois de renaissance, le mois de novembre. Hein. On est dans les énergies du Scorpion. Donc ici, oui, il y a une renaissance au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, on s'était encrouté dans une relation et on en sort, on n'en veut plus. Parce qu'on a rencontré quelqu'un qui agit comme un déclic. Oui, peut-être que vous étiez endormi dans votre relation et là, oui, vous avez envie de vous réveiller parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui vous donne envie de vous réveiller. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, je me bats avec les cartes. Ici, troisième décan, oui, on veut construire un foyer. Donc ici, vous mettez, vous étiez dans une relation, effectivement. Et ici, vous étiez vous avez peut-être construit une relation depuis quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années. Mais ici, vous décidez de mettre de la distance. Oui, j'instaure un break, j'instaure une pause. Je me ressens sur ce que je veux vivre. Également, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous vivez une relation à distance qui ne vous convient plus. Peut-être qu'ici, cette relation à distance, ça part en crise également. Et quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, ça va être aussi un amour virtuel, d'accord? Donc ici, l'amour virtuel, ça va durer que le temps virtuel. Non, on a besoin de concret en amour, d'accord? Donc ici, oui, on va mettre de la distance, en tout cas, avec une personne avec qui, au départ, on espérait bien construire quelque chose. Mais soit c'est l'éloignement géographique, soit cette personne-là, vous êtes en début de relation et elle n'a pas l'air pressée de vous rencontrer. Soit ici, oui, la relation ne nous convient plus, on est vraiment en couple, vous vivez peut-être ensemble, mais vous voulez prendre votre distance. Oui, parce que maintenant, ça ne vous convient plus, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, vous voulez... vous mettez un terme à la relation, en tout cas, vous changez de cycle, en fait. Hein. Ça va mettre le chaos, hein. Ça va mettre le chaos dans votre vie. Donc oui, peut-être que... Alors ça va mettre le chaos parce que peut-être que pendant un certain temps, vous n'avez pas montré ce côté j'en ai plus envie, je me suis dans la lassitude. Peut-être que vous avez continué à jouer le jeu, en fait. Hein. Vous avez joué le jeu de la relation, mais finalement, non. Vous faites tout exploser. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc oui, comme ça peut revenir pour vous. Pour d'autres ici, oui, vous allez vous rendre compte que par rapport à l'image que l'on vous donne, c'est du fake. Donc du coup, je prends la distance parce que finalement, cette personne-là ne correspond pas à ce qu'elle m'a montré d'elle.
Donc oui, peut-être que votre relation a commencé sur du virtuel. Donc vous avez été séduit, entre guillemets, parce que cette personne-là semblait vous montrer. Quand vous avez rencontré réellement cette personne-là, ben non, elle ne ressemble pas du tout. Alors je parle pas forcément du physique, hein. Je parle de sa manière d'être, de sa moralité, de ses valeurs. Donc non, cette personne-là ben, ne ressemble pas du tout à ce qu'elle vous a fait, à ce qu'elle vous a montré ou à ce qu'elle vous a, entre guillemets, vendu en fait. Donc ici, bah, du coup, bah, oui, ça va être le chaos, ou ça va pas vous plaire, et vous allez dire, bah, puisque c'est comme ça, stop, je mets de la distance, et je mets la distance, et peut-être même que vous allez faire le silence radio aussi. En tout cas, vous allez lui dire, non, ça ne me convient pas, et cette personne-là, peut-être qu'elle va insister, et vous allez couper court à tout, d'accord? Vous allez vous recentrer sur autre chose. Vous allez vous recentrer sur vous, vous allez avoir la bonne intelligence, vous allez vraiment être de nouveau aligné pour justement accueillir de une nouvelle énergie. N'oubliez pas qu'il y a une rencontre qui est prévue dans les 3 prochains mois, d'accord? Si vous êtes là-dedans. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Eh bien, c'est le génie. Le génie qui vient vous aider. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc oui, croyez aux possibilités, aux meilleures possibilités pour vous dans votre vie amoureuse, amis, taureau. Même si vous vivez cette déception-là, entre guillemets, bah vous dites non, bah vous allez vous dire non, ok, c'est un apprentissage, mais j'espère toujours, je sais que je vais rencontrer quelqu'un. Cette expérience est là pour m'aider à grandir, est là pour m'aider à passer un cap et à me diriger vers ce que je souhaite véritablement attirer à moi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais oui, il y a plutôt une belle énergie ici. Donc oui, vous allez être aidé, un vœu va être exaucé. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera au mois de novembre. En tout cas, faites des vœux, faites un vœu, faites toujours le même vœu au niveau sentimental. Je veux rencontrer la bonne personne, ou je veux que ma relation avec la personne qui compte dans mon cœur continue à être belle, qu'on puisse construire. Et vous verrez que oui, si vous y croyez dur comme fer, si vous agissez aussi dans le sens de ce que vous demandez, ben vous allez obtenir. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, ici, on va aller voir un murmure de la nature, un conseil pour vous. Donc, quel murmure de la nature pour les taureaux? Gratitude et appréciation. Appréciez ce que vous avez, même si c'est un petit peu galère, même si on part dans les crises, même si on doit terminer un cycle. Chérissez ce cycle, dites merci pour ce que j'ai vécu, merci pour cette expérience, merci pour cet apprentissage. Oui, ça me permet de grandir, ça me permet d'avancer, oui. Donc, gratitude et appréciation. Ici. Reconnaissez les qualités des autres et partagez votre gratitude envers eux. Écrivez des mots de remerciement à ceux qui vous ont aidé. Si quelqu'un travaille de manière exemplaire, prenez le temps de le signaler à un supérieur ou à un collègue afin qu'il reçoive les honneurs mérités. Donc ici, il sera peut-être temps de reconnaître les qualités peut-être de la personne que vous allez rencontrer. Ah, mais il y avait une autre carte. C'était quoi? Nouvelle approche. Eh bien, je vous la dirai aussi. Donc oui, ici, c'est peut-être de reconnaître, d'être dans la gratitude des qualités, peut-être de la personne qui est dans votre vie, avec qui vous avez envie de continuer. Pour d'autres, de reconnaître les qualités de la personne que vous quittez aussi, parce que il y avait aussi une belle qualité. Donc voilà. Donc prenez le temps, justement, de dire merci. La nature expose continuellement sa beauté à notre appréciation. Le spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau. Et quand nous en voyons un, c'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. Donc oui, dites merci. Merci pour tout. Bon, on va aller voir celle-là parce que c'était la première qui était sortie. C'est numéro 21. Je savais bien, il me semblait bien que je l'avais eu. Voilà. Donc, nouvelle approche. Donc, nouvelle approche. C'est de la nouveauté. Donc ici, oui, vous aurez 2 messages, vous serez les plus chanceux. Sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. C'est exactement ça.
Donc ici, peut-être le break, ça va vous permettre aussi de prendre du recul et dire, bon, qu'est-ce que je peux changer dans ma manière d'aborder les choses, dans ma manière de voir les choses aussi, pour prendre la décision qui sera importante pour moi. Vous devez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Oui, le break que vous allez faire, la pause que vous allez mettre en place, c'est justement juste pour renouer avec la joie. En tout cas, pour voir qu'est-ce qui vous met en joie ou comment attirer le bonheur et la joie. D'accord? Donc, oui, ça sera peut-être de rompre avec la personne. Oui, c'est peut-être parce que pour les célibataires, ben, oui, c'est d'être vous-même dans la joie pour attirer la joie, pour attirer une personne aussi qui sera dans les mêmes énergies que vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix. Donc, il y a bien des décisions, il y a bien des choix à faire. Ne vous limitez pas. Même quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est une leçon, c'est un apprentissage. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Faites le choix qui vous correspond à vous, pas par rapport au regard des autres, d'accord? Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités, alors que choisirez-vous? Non, quel que soit le choix que vous allez faire, ça ne sera pas un échec. D'accord? Prenez-en conscience, amis taureaux. Et cette carte conclut vraiment bien votre tirage. Donc oui, il y a des décisions à prendre. Oui, bah oui, vous devez avancer. Et non, il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. D'accord? Vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour grandir et évoluer. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de novembre. Plein d'amour, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.